Je t'interpelle, Nilton, sur le commentaire d'Alex Boulian parce que je trouve ça intéressant. Important point réalisme. Est-ce que peut-être il faudrait avouer un problème de perception de nos exigences? On est plus proche du FC Nantes ou de Guingamp que du Paris SG? Non. Point d'interrogation. Accepter une certaine place dans l'écosystème MLS. Ils ont aussi des fans passionnés, ces clubs-là, même s'ils ne jouent jamais le titre. Et ça revient finalement à ce que tu disais toi, tu sais, et ce que disait Sid aussi. Qu'est-ce qu'on attend? Et est-ce que aujourd'hui les supporters du CF Montréal doivent comprendre que la place du CF Montréal aujourd'hui dans l'écosystème de la MLS, c'est peut-être faire les séries, pas sûr, et voilà. Mais être quand même ces partisans qui vont au stade parce que c'est l'équipe de la ville, on l'encourage et advienne que pourra finalement, versus quelqu'un qui serait supporter de Toronto, de Columbus, d'Atlanta, qui lui attendrait de son équipe qu'elle joue le supporter Shield et qu'elle joue la Coupe MLS à chaque année. Mais tu sais, pour un club comme LAFC, comme Atlanta, comme Seattle, c'est facile de répondre à ça parce que les acquisitions des joueurs vont dans ce sens-là. Tu n'as pas besoin d'un message d'un propriétaire pour dire que Atlanta vise le titre. Ils vont chercher les joueurs en conséquence. Même chose pour LAFC. Moi, la question d'Alex, elle est bonne, puis j'aurais goût de l'envoyer au propriétaire lui-même parce que lui-même, il a changé son discours. Parce que quand il est arrivé en MLS, il l'a dit, il est arrivé en MLS pour gagner la Coupe. Il n'était pas là pour une équipe de passage. Il se voyait aussi gros que n'importe quelle équipe. Et même si oui, son type de recrutement a changé, mais au départ, il allait chercher des joueurs établis. C'était la mode à l'époque, en MLS, chercher des joueurs en fin de carrière. Mais quand tu vas chercher Divayo, quand tu vas chercher Ferrari, Nesta et ainsi de suite, on n'est pas Guingamp et Nantes, là. On est là pour faire face aux gros clubs à notre façon, avec nos outils, des outils différents, mais avec des outils assez importants. Mais là, depuis quoi? Peut-être 4 saisons, on ne sait plus c'est quoi exactement la philosophie du propriétaire. Est-ce qu'il veut juste avoir un modèle autosuffisant dans cette ligue-là et faire du marchandage de joueurs? Est-ce que c'est la promotion du foot québécois, développer? C'est pas très, très clair. On le devine par le recrutement. Quand on va chercher des gars en Afrique, parce qu'ils ont fait des championnats continentaux U20, U19, mais c'est clair, c'est quoi qu'on est en train de faire. Mais quand on va chercher un gars qui avait un bon contact avec notre directeur technique et qui vient ici pour se relancer, puis il n'est pas en fin de carrière, mais il est à la fin de son prime, tu sais, tout ça est un peu compliqué. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans... Là, pour répondre Johnson, à Alex... juste pour les auditeurs. Oui, exact, pour Johnson. Est-ce qu'on est Guingamp et Nantes? Je veux dire... on est plus proche de Nîmes, là, avec de Reims, là, mais encore là, c'est quoi l'équivalent? On vise les playoffs ou on veut gagner dans les playoffs? On ne le sait pas trop, là. Est-ce qu'il y a un discours très, très clair qui est envoyé par Olivier Renard? Pas du tout. Si on vise un peu les playoffs, mais on ne sait pas trop. Depuis 2-3 saisons, ce qu'on devine, c'est qu'on va la jeunesse et la revente. C'est là que c'est le discours que je connais. On se bat pour les playoffs. Il y a une fois, si jamais on fait les playoffs, ben, c'est tout, n'importe quoi peut arriver, philosophie nord-américaine. Mais nous, notre réalisme, ça ne veut pas dire qu'on va accepter les résultats selon le prisme qu'ils vont nous donner. Peut-être que moi, en tant que partisan, je vais dire c'est insuffisant juste viser les playoffs. Quelque chose d'autre. Il y a une façon de réussir, d'avoir une équipe intéressante, pas nécessairement qui est capable de battre les gros clubs à chaque fois, mais qui propose quelque chose de différent et du foot intéressant. Et d'une saison à l'autre, on va avoir une équipe gagnante. Oui, on va trébucher de temps en temps, mais le réalisme, c'est aussi la vision de départ. On n'est pas obligé d'accepter la vision de départ du club. On peut, dès le début, critiquer et dire ce qu'on est en train de faire, c'est peut-être dangereux, puis il va falloir vivre avec les conséquences. Parce que Nilton, c'est l'éternel recommencement. C'est la transition éternelle, c'est le plan quinquennal qui se renouvelle, c'est le renouvellement à chaque année, c'est le from scratch à chaque année. Mais c'est compliqué. Oui, tu es obligé de recommencer parce que quand tu te trompes une première fois, mais avec les règles de jeu de la MLS, tu peux pas juste dire en Europe, tu te trompes, ben, tu rajoutes des joueurs jusqu'à temps que la dette te fait buster, puis éventuellement, ben, tu es obligé de vendre. Mais en MLS, tu peux pas juste rajouter. Là. On l'a vu avec Urruti. Il a fallu endurer Urruti, le vidanger, prendre un gars en échange. Puis, tu sais, c'est long, là. C'est compliqué en MLS, là. Non, c'est long. Surtout que Montréal
ne joue pas dans la cour des grands, ne va jamais le faire pour tout de suite. Non, il va jamais le faire. Joe Saputo ne va jamais investir comme Seattle ou les FC. Même si elle la revente, il pourra jamais jouer ce jeu-là. Du moins, il voudra pas. Il peut. C'est une personne très riche, mais je pense pas qu'il voudra. J'ai pas accès à son compte de banque, là, je connais pas ses états financiers, mais c'est assez intéressant. Et c'est pourquoi, tu sais, ce qu'a dit Hilton, c'est super intéressant parce que, tu sais, le mot-clé, c'est le prisme. On va pas nous vendre à chaque fois la vision, une vision perdante, là, mais en même temps, la seule constante que je vois avec Renard, c'est que jeune, revente. Jeune, revente. Je dis, Mais à la limite, si attends, mais oui, mais ça me fait rire, ça. On est rendu à l'étape 1 de plusieurs étapes. Là. je suis On désolé. a acheté. C'est tout ce qu'on a fait. Là. Il faut arrêter. Là. On Exactement. a acheté. Exactement. Là, on aurait pu acheter un jeune du Parc Jarry. On a acheté. C'est tout ce qu'on a fait. On ne sait pas si on a. Qu'on garde nos factures. Là, il est un peu plus cher que le Parc Jeanne-Mance. Un peu plus cher que le Parc Jeanne-Mance. Le Parc Jarry, garde juste ça parce que dans la deuxième partie, j'aimerais t'entendre, puisqu'on va rebondir sur ce qu'a dit Sid tout à l'heure en préambule, sur la MLS Soccer qui se projette un petit peu sur le CF Montréal. Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu ne l'as pas vu, c'est un secret. C'est patreon.com/Can Football Club.